Bonjour mes chers amis du signe du Verseau, c'est Isawat de retour pour votre guidance que j'espère sentimentale, hein, vous le savez, mais parfois le sentimental ne sera pas le sujet central de notre mois et du coup on peut avoir plus une guidance qui sera développement personnel ou émotionnel dans un sens plus large. N'oublions pas que même sur une guidance de développement personnel, c'est toujours dans l'optique de nous amener vers l'amour. Donc de toute manière, on parle toujours d'amour ici. Voilà, ne vous inquiétez pas. J'ai une petite nouveauté aussi à vous signaler pour ce mois de mai. Pour ce qui est de prendre le pouls de votre mois. Donc je vais prendre une arcane majeure du tarot de Marseille comme d'habitude, mais je vais la compléter, cette arcane majeure, avec une carte de couleurs d'un oracle que j'ai trouvé complètement par hasard et qui s'appelle donc l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison de Yumna Tarazi. Alors bien sûr, c'est un oracle des couleurs, donc forcément ça me parle, vous me connaissez, vous connaissez mes dessins, vous connaissez un peu mon environnement, vous voyez que les couleurs c'est très très important pour moi. Mais avec chacune de ces couleurs, il y a une petite phrase. Et j'ai trouvé que toutes ces petites phrases et ces couleurs, c'était extrêmement pertinent. Il y en a énormément, des oracles où il y a un dessin avec une petite phrase, avec... La plupart du temps, je suis obligée de l'avouer, je les trouve un petit peu gnangnan. Et là, j'ai trouvé au contraire que ces messages étaient très pertinents, soulevaient de vraies questions, allaient vraiment chercher des sujets intéressants. Donc, je me suis dit que ça allait très très bien compléter l'énergie générale du mois. Donc, on va faire comme ça. Et vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr. Donc, c'est parti pour les Verseaux, mais également ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau aussi, vous le savez. Donc d'abord une arcane majeure du tarot de Marseille. Alors, pour moi c'est celle-ci, pour vous. Oh, la justice! Alors attention, il y a quelque chose ici qui va se rééquilibrer ou qui va être tranché. Il y a le karma qui va venir toquer à la porte. Mais nous allons bien sûr compléter cette justice avec une carte des couleurs. Alors il est un peu difficile à manipuler parce qu'il est très grand, très épais et très lourd. Donc il est un peu difficile à battre. Alors, donc pour les Verseaux et la justice, nous avons le vert émeraude et la phrase « Je me régénère sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel ». Donc là, ici, la combinaison des deux nous amène à une notion de rééquilibrage, en fait, de régénération. Peut-être êtes-vous dans une situation déséquilibrée ou dans un déséquilibre même physique, pourquoi pas, même médical ou relationnel. Il est question ici avec ces deux cartes, donc on a du vert les 2 fois 1. Donc comme vous le savez, le vert c'est la couleur de l'espérance bien sûr, mais c'est aussi la couleur du soin. Donc là il est question quand même d'une forme de soin, d'une forme de régénération qui permet sans doute de rééquilibrer quelque chose dans votre situation. Un rééquilibrage financier, pourquoi pas, avec la justice c'est possible, un rééquilibrage donc émotionnel, personnel. On peut parler aussi, j'irai même jusque-là, peut-être êtes-vous sur ce mois de mai en train de vous rééquilibrer dans le sens de rediriger, réaligner avec votre juste chemin karmique ici. C'est pas impossible non plus. Donc je vais continuer bien sûr avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Et nous allons continuer un petit peu plus en profondeur pour vous les Verseaux.
Mais bon, alors déjà, vous pouvez réfléchir à vous habiller et à vous couvrir de ce joli vert émeraude hein, sur ce mois de mai. Je le disais, ceux qui ont en train des démarches juridiques peuvent très bien voir une avancée à ce sujet-là sur le mois de mai. Mais pour en rester donc sur cette énergie générale, on est dans une énergie en fait de restauration, hein, sur tous les points. Restauration physique, mentale, spirituelle, comme le dit la carte, avec une certaine douceur quand même, entre ce vert émeraude et l'image du chat, hein, qui est une image quand même largement sereine. On n'est pas non plus dans une énergie violente ou difficile à traverser. Bien que la justice soit parfois un petit peu tranchante, hein, c'est son rôle. Alors, eh bien, nous allons voir la suite pour vous, amis Verseau, et c'est parti. Nous commençons par la bonne fée. Il y a eu, ou il y aura au tout début du mois de mai, un genre d'intervention de l'univers, un petit coup de pouce ou un petit coup de pied susceptible de faire avancer quelque chose dans votre situation. Hein. La bonne fée, c'est quand même un secours qu'envoie l'univers. Alors ça peut prendre plein de formes. Hein. On peut être ici avec un ami qui va dire quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec ce qui vous préoccupe, mais qui tout à coup va vous éclairer les choses d'une nouvelle façon. Une synchronicité, un hasard de la vie qui n'en est pas, qui va venir comme ça mettre un petit coup de peps pour faire avancer quelque chose, ou pour débloquer quelque chose. Nous allons voir. Alors là, c'est plus dans l'optique de transformer quelque chose, donc. Hein. Nous avons à nouveau ici cette couleur verte qui est très très présente, même si l'on exclut les dos de mon jeu. Hein. Réalignement, restauration, régénération, transformation. C'est-à-dire que cette régénération qui s'opère sur ce mois de mai ne va pas vous reconstruire tel que vous étiez. Hein. Il y a ici quelque chose qui se transforme. Alors, c'est sans doute vous, en partie, et ça nous est indiqué par l'énergie générale de votre moi, hein, mais peut-être aussi, par voie de conséquence directe, une situation ou une relation va-t-elle se transformer. Toujours est-il que avec ces trois cartes-là, on a quand même clairement une chenille qui était très probablement fatiguée d'être chenille, ou qui en tout cas ne comprenait pas pourquoi elle en était encore là, et qui, voilà, sur ce mois de mai, eh bien ça y est, enfin, la chenille va passer au stade suivant de son évolution et progressivement devenir papillon. Et oui, l'armure, alors c'est rigolo. Forcément, hein, pendant le moment de transformation, on est enfermé dans une chrysalide. Cette armure peut être vue comme une chrysalide aussi, d'une certaine manière. Parce que forcément, dans le temps de transformation, eh bien, on est réduit en bouillie. D'accord, avant de pouvoir renaître différemment. Et donc forcément dans ce laps de temps d'état liquide, on est particulièrement fragile, particulièrement vulnérable. Donc c'est pour ça qu'on s'enferme dans une chrysalide, ou voire même derrière une armure imposante et bien solide. Je pense que c'est une phase qui est extrêmement transitoire, hein. Vous n'allez pas rester les Verseaux longtemps enfermés dans cette chrysalide ou derrière cette armure. Hein. C'est juste le temps de se rééquilibrer. Ah, et sans aucun doute, juste le temps, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, de laisser quelque chose de toxique derrière vous. Alors, on nous parle ici, avec les hyènes, hein, c'est la famille que l'on nous montre. Donc, ce serait éventuellement la famille dont vous êtes issus. Donc une famille qui n'est pas positive, qui n'est pas solidaire, qui peut juger vos faits et gestes ou vos choix de vie,
ou vous pouvez juste vous-même redouter énormément le jugement que pourrait poser cette famille. Et on peut aussi être, donc comme je le disais, ouvertement dans le cadre d'une famille toxique. Donc que ce soit la famille dont vous êtes issu, ou malheureusement que ce soit celle que vous avez construite peut-être vous-même en tant qu'adulte, ce n'est pas ce que je vous souhaite bien sûr, mais là, à mon avis, cette phase ici de régénération, de restauration, de réalignement avec sa droiture, hein, avec sa justesse, avec sa propre justice, d'accord, eh bien, ce réalignement comporte le fait de laisser derrière soi un certain nombre de personnes, donc encore une fois que ce soit la famille, ça peut peut-être aussi être dans un sens élargi, hein, d'autres personnes susceptibles d'avoir comme ça un effet toxique sur vous. Il faut s'en protéger et je pense qu'à terme, bien sûr, il faudra les laisser très probablement derrière soi, hein, une fois que le réalignement aura été opéré. Il y a quelque chose de... parce qu'on parle toxique et tout là, alors que pourtant dans l'énergie générale que je ressens là de votre tirage, bien que je sois loin d'avoir toutes les cartes, il y a une notion, il y a quelque chose de très frais. La fraîcheur que je ressens. Donc on va se rafraîchir de quelque chose, j'ai l'impression. Nous avons l'érable. Alors l'érable nous parle d'une relation de couple, eh bien, pas forcément très très équilibrée, hein. On a quelque chose ici avec l'érable qui nous indique qu'il y a une perte d'énergie, qu'il y a une hémorragie quelque part, hein. Une relation de couple, oui, mais une relation de couple un peu dysfonctionnelle, qui pompe plus d'énergie qu'elle n'en apporte en fait. Donc peut-être que cette bonne fée est là aussi pour remettre de la droiture, rééquilibrer quelque chose au sein d'une relation, ou peut-être même vous amener à rompre, hein, parce qu'avec la justice c'est possible aussi, on peut parler d'un divorce, hein, bien sûr avec la justice, mais on peut peut-être aussi être amené à rompre cette relation qui s'avère dysfonctionnelle et coûteuse. On me donne le mot, c'est une relation qui est coûteuse. Alors, dans quel sens? Du coup, peut-être que ça coûte énormément en énergie pour faire tenir ça, pour faire en sorte que ça reste à l'eau sans couler. Peut-être que c'est une relation, voilà, qui est coûteuse en émotions difficiles. Peut-être que c'est une relation qui est coûteuse, pourquoi pas, en argent, mais c'est pas ce qu'il y a de plus aligné. Mais voilà, c'est une relation qui vous coûte beaucoup plus qu'elle ne vous apporte. Pour l'instant. Après, on va voir, hein. On va voir sur le développement. Est-ce que c'est une relation qu'il va falloir laisser derrière soi? Ou est-ce que c'est une ancienne relation? Ah oui, tiens. Alors, c'est une ancienne relation pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas. C'est une ancienne relation qui pourrait renaître, là, hein, sur ce mois de mai. Qui pourrait renaître. Encore faudrait-il, bien sûr, hein, que les choses aient été rééquilibrées, que la justice ait été rendue, ait été remise, hein, entre les deux personnages, hein. Attention, on ne peut pas repartir sur le même pied, puisque clairement, il y avait quelque chose de déséquilibré, hein. Ok. Donc, renaissance d'une relation qui était dysfonctionnelle jusqu'à présent, ce n'est pas impossible. Mais là, on sent vraiment la renaissance personnelle, hein. Votre renaissance personnelle, ami Verseau. Donc oui, dans ce mois de mai, ou peut-être début mai en tout cas, vous allez avoir besoin d'un repli sur vous-même pour opérer une forme de transformation, une forme de réajustement, de réalignement, comme je disais. Et ensuite, eh ben, pour de bon, on renaît de ses cendres, on sort de sa chrysalide en étant devenu papillon, on se réenflamme, on est ici avec une superbe énergie. Ce phénix nous montre à quel point les Verseaux sur ce mois de mai, il y a un effet comme ça, renaissance, un effet rebond, on redémarre, alors sur un autre réglage apparemment, hein, mais voilà, on peut se réenflammer, revenir à la vie.
Le temple. Oh! Bon, en plus, là, on n'est pas dans quelque chose de superficiel, les amis, hein. Avec le temple, on vient nous parler vraiment de ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de vous. Tout ce paysage intérieur que je suppose magnifique, mais auquel seul vous avez accès. Votre foi aussi, hein, vraiment, voilà, cette sphère intérieure très très intime et très très personnelle. Eh bien, cette transformation, cette renaissance va chercher vraiment très profondément, hein. Il y a quelque chose, une opération qui se fait en vous, là, mais qui est vraiment très très en profondeur et pas du tout en surface, hein. On peut renaître aussi dans une foi nouvelle. Il y a quelque chose comme ça aussi qui est tout à fait possible. Ah, et la maladie. Bon, alors, il y a bien autour d'un certain nombre de versos, attention, un entourage, un environnement, des personnes, alors probablement familiales, mais pas que, d'accord, ça peut aussi, pourquoi pas, être des collègues de travail, être des voisins, enfin je sais pas, mais il y a quelque chose qui rôde autour de vous et qui n'est pas bon, qui n'est pas sain, qui est, alors on me donne la maladie, hein, donc il peut y avoir vraiment quelque chose de toxique, de dysfonctionnel, quelque chose qui, en tout cas, va peut-être essayer de vous tirer vers le bas, puisqu'on ne, les guides ont besoin de nous le montrer comme ça. Je pense que c'est au cas où, pour un certain nombre d'entre vous, on essaye de vous garder au niveau du sol, parce que là il y a une sorte d'envolée, on est d'accord. Eh bien peut-être que certaines personnes vont essayer, vont tout faire pour vous empêcher de devenir ce papillon, hein, ou vous empêcher de renaître de vos cendres. Donc attention, hein, il y a sans doute un tri à faire, hein, dans votre entourage ici. Bon, on peut avoir ouvertement une maladie au sein de la famille, hein, c'est pas impossible non plus, mais c'est vraiment la lecture littérale. Bon, alors je pense que cette justice, elle est aussi là pour ça, hein. Cette notion, la justice, elle fait le tri, hein. Elle fait le tri, la justice, pour pouvoir restaurer son équilibre. Et là, il y a vraiment quelque chose comme ça dans votre tirage, mes amis. Et la réflexion. Bon, c'est fort possible. Oh, j'ai le... Pardon. J'ai la voix qui est partie complètement de travers. Excusez-moi, ça m'a fait un drôle d'effet. Donc, je disais, c'est fort possible que pour un certain nombre d'entre vous, il y ait une possibilité peut-être de réconciliation, donc avec quelqu'un avec qui on a déjà eu une expérience de couple qui s'est avérée un petit peu compliquée, mais enfin, il peut y avoir ici une proposition de retour en quelque sorte, enfin, une possibilité que cette relation renaisse, mais avec la réflexion, je pense qu'on vous demande de vraiment prendre votre temps pour dire oui ou pour dire non. Prenez vraiment le temps de la réflexion. Et évitez, autant que faire se peut, de vous exprimer sur ce sujet tant que vous n'avez pas mûri, voire finalisé votre réflexion. Là, on vous demande vraiment de prendre le temps. Prenez bien le temps d'y réfléchir à cette relation-là. Et je pense que même ceux qui ne voient pas, comment dire, de possibilité de renaissance de la relation, ok, même en dehors de cette situation-là, à mon avis, vous êtes invités sur ce mois de mai à réfléchir à ce que vous avez traversé, à faire un genre de bilan, peut-être, hein, par rapport à cette relation passée ici. On vous demande de faire un genre de bilan. Peut-être que c'est pour vous aider à faire ce tri ici, dont on nous parlait juste avant, hein.
l'œillet. Bon, en tout cas, il n'est pas impossible hein, pour un certain nombre d'entre vous, bien que la relation dont on nous parle ici nous ait été présentée sous des traits pas forcément très fluides, hein, un petit peu compliqués du point de vue du mode de fonctionnement, mais malgré tout, il y a un certain nombre de Verseaux qui vont poser un pardon, hein, puisque la carte de l'œillet, c'est la carte du pardon, c'est la fleur que l'on offre lorsque l'on souhaite demander pardon à quelqu'un. Donc là, bien que les choses n'aient pas bien fonctionné la première fois, après y avoir bien réfléchi, je pense qu'un certain nombre de Verseaux seront aptes à poser un pardon et peut-être à laisser une chance à cette relation de redémarrer. Ça va pas être pour tout le monde, hein, bien sûr, mais voilà. Alors n'oubliez pas que avant de poser avant d'envisager de recréer quelque chose avec quelqu'un ou quoi que ce soit de cet ordre-là, il est impératif de poser un pardon. Hein. On ne peut pas redémarrer quelque chose avec quelqu'un si le pardon de ce qui a pu être vécu auparavant n'a pas été posé. Hein. Attention, hein. On ne peut pas tenter de repartir sur quelque chose en ayant encore les griefs du passé. Hein. Donc là aussi, justice. Hein. On fait le ménage, on nettoie, on tranche, on coupe avec tout ce qui doit être laissé derrière soi. D'une manière assez nette. Hein. Ah, l'illumination. Alors pourquoi est-ce que vous arrivez sur ce mois de mai justement à, comme nous le dit cette carte vert émeraude, à vous régénérer sur tous ces plans-là, physique, émotionnel, mental, spirituel, peut-être qu'on aurait pu en rajouter d'autres aussi, c'est pas impossible. Pourquoi est-ce que vous arrivez ce tour de force? Eh bien parce que sur ce mois de mai, il y a une compréhension qui s'opère, une illumination qui vous arrive, un éclairage tout à coup, qui vous fait comprendre des choses qui jusqu'à présent étaient restées un peu dans l'ombre, où vous n'aviez pas bien compris pourquoi ça avait fonctionné comme ça. Par exemple, pour cette relation ici, vous n'avez pas bien compris votre propre réaction. Pourquoi pas? Vous n'avez pas bien compris la réaction de l'autre. Hein, ou vous n'avez pas compris pourquoi votre famille a été négative vis-à-vis de vous. Enfin voilà. En tout cas, là, il y a une lucidité toute neuve. C'est bien l'énergie de la justice aussi, hein. Une lucidité toute neuve qui vous arrive, peut-être par le biais de ce petit coup de pouce de l'univers ici, peut-être par le biais de votre foi qui se transforme par exemple, mais voilà, une lucidité toute neuve qui vous arrive et qui vous permet cette opération de renaissance en fait. Là, vous comprenez quelque chose, encore une fois, que ce soit sur vous, que ce soit sur les autres, vous comprenez quelque chose que jusqu'à présent, vous n'aviez pas bien compris. Et ça vous permet de l'avancer dont on nous parle dans ce tirage. Et nous terminons avec le chien. Alors là, il y a un message qui, forcément, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, d'accord? Mais là où les personnes à qui il est adressé, c'est un message qui est important. Un certain nombre de Verseaux sont coincés dans une forme de fidélité à la famille, alors que pourtant la famille n'est pas bénéfique pour lui ou pour elle. Il y a comme ça, alors c'est spécifique, hein, parce que du coup forcément ça ne va pas parler à tout le monde, mais on peut être pris comme ça, voilà, entre deux, enfin, c'est pas être pris entre deux feux, hein, c'est vraiment être, on a compris que la famille était négative, on souffre peut-être de l'attitude de la famille, mais pourtant, on reste fidèle à cet attachement, quelque part. Hein. Je pense qu'il y a une forme de conflit de loyauté.
pour un certain nombre d'entre vous vis-à-vis de cette famille. On sait, on connaît les limites de la famille, on sait qu'elle nous fait du mal, hein, sous certains aspects, mais eh bien, on n'arrive pas à la laisser derrière soi parce qu'on a cette loyauté. Hein. Nous sommes de toute façon, comment dire, la nature nous a fabriqués de cette manière-là, hein, que nous soyons attachés, hein, à nos parents, à notre famille, même si la famille est négative. Hein. Comme, pardonnez-moi l'exemple, mais comme le chien, hein, qui peut avoir un maître qui va lui taper dessus, mais pourtant le chien va rester fidèle à son maître. Et là, il peut y avoir quelque chose comme ça pour certains d'entre vous, en tout cas. Pas tout le monde, hein, mais pour certains d'entre vous. Il y a, je pense, quelque chose à surmonter ici, hein, pour vraiment aller vers cette régénérescence, hein, vers ce réalignement. Bon. Je vais demander quelques cartes du tarot de Marseille pour... chers amis qui voyez de quoi je parle quand je parle de ce conflit de loyauté vis-à-vis de la famille, c'est quelque chose, oui, nous avons été programmés par la nature pour rester comme ça, attachés à nos familles de sang, de naissance, mais parfois il faut savoir aussi mettre une juste distance. Alors, comment est-ce que le tarot de Marseille peut illustrer ce qui vient d'être dit? 7 de coupe, tiens, c'est un petit peu curieux. Alors, bon, on est en phase de transformation, on est en phase de régénérescence. Peut-être que, au bout du compte, on ne sait plus trop, suite à cette transformation et à cette régénérescence, hein, il est possible que pendant un petit moment, vous ne sachiez plus trop dans quelle direction vous avez envie d'aller. D'accord? Bon, peut-être un petit moment comme ça de désorientation pour un certain nombre de Verseaux. Après, c'est vrai que, imaginez, hein, quand on était chenille et que tout à coup on devient papillon, eh bien, c'est vrai que l'orientation s'en trouve quand même grandement modifiée. Donc, il y a peut-être comme ça un petit moment où vous allez vous sentir un petit peu perdu. D'accord? Alors, pas de panique, hein, parce qu'avec la justice qui est droite comme un i, on ne reste pas perdu longtemps, hein. Oui, on ne reste pas perdu longtemps. Et avec notre empereur ici, il peut être question, si vous voulez, d'aller assez rapidement chercher une nouvelle stabilité, chercher un nouveau temple d'une certaine manière, c'est-à-dire se re-solidifier, se restabiliser, alors sur une nouvelle base, hein, sans aucun doute, mais arriver assez rapidement à retrouver cette stabilité. Ok ? Bon, après, il peut y avoir aussi, pour certains, quand je parle de cette histoire-là de famille, de conflit de loyauté, de choses comme ça peut être particulièrement en lien avec le père ou avec l'image du père, pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas. Oui, bon, voilà. Comment dire, il y a quelque chose autour de vous, voilà, qui n'est pas clair, qui n'est pas sain, et qui vous limite. Hein. Alors, je pense très sincèrement, voilà, que c'est en lien avec la famille, probablement plus particulièrement avec l'image du père pour un certain nombre d'entre vous, mais cette justice ici vous invite vraiment à faire le tri, à faire la part des choses et à préserver votre équilibre à vous, quitte à devoir trancher et laisser derrière vous un certain nombre de personnes, voilà, qui pourtant font partie de votre vie. Ça va faire partie de cette régénération ici, de cette régénérescence, de laisser derrière vous tout ce qui a pu finalement être toxique pour vous depuis l'enfance, probablement pour certains, et peut-être depuis moins longtemps pour d'autres, mais voilà. Bon, allez, un dernier message
un dernier message donc de la part des maîtres ascensionnés. Quel maître ascensionné a un message ou un conseil à délivrer? Ah, c'était pas assez clair. J'aime bien quand ça saute. Quel maître ascensionné a un message? Eh ben là, ce coup-là, pour de bon. Ah, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu sur le mois de mai. Il y a beaucoup besoin de purification. Avec Tara la Blanche que nous avons vu déjà plusieurs fois sur ces tirages de mai. Évidemment, hein, quand on est dans une phase comme ça de régénération sur tous les plans en plus, de réalignement, de se remettre dans sa droiture quelque part, de se réaligner avec son juste chemin karmique aussi d'une certaine manière, bien sûr, aussi quand on laisse des personnes toxiques derrière soi, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut se purifier. Parce que ces énergies toxiques, c'est pas le tout de dire bon bah j'en veux plus, je les laisse derrière moi. En fait, ce sont des choses qui arrivent à vous coller à la peau d'une manière assez tenace. Donc, n'hésitez pas à faire des petits rituels de purification, des douches en conscience, des bains. Alors pour ceux qui habitent en bord de mer par exemple, les bains de mer c'est idéal, mais vous pouvez aussi mettre du sel dans votre bain et faire des bains au sel chez vous. Purification en faisant une promenade en forêt par exemple, boire énormément d'eau et de l'eau, attention, de bonne qualité. On peut purifier sa maison aussi avec de la sauge blanche, avec du palo santo. Enfin voilà, il y a tout un tas de petits rituels comme ça qui existent pour purifier son énergie personnelle et purifier aussi l'énergie du lieu dans lequel on vit. Et je pense que là, ça va être particulièrement utile pour vous sur ce mois de mai de faire ce genre de nettoyage. Hein. On peut être dans l'ordre du nettoyage de printemps aussi, hein, qui permet voilà, eh bien, de faire le tri. Hein. Comme je le disais depuis un petit moment dans votre tirage, amis Verseau, il est question de faire le tri pour vous sur ce mois de mai. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci de me le dire en commentaire. Merci de liker si vous avez apprécié, donc de commenter, de partager, de vous abonner hein, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. Merci d'avance pour tous ces petits gestes qui nous soutiennent bien. N'oubliez pas aussi hein, que sous chaque vidéo, dans le menu déroulant, vous avez un lien vers mon site internet. Sur ce site, vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, si vous en ressentez le besoin. Et vous pouvez également commander mon oracle, commander l'oracle d'Isawat, si il vous a tapé dans l'œil. Voilà mes chers amis, eh bien merci encore de votre écoute. Je vous souhaite un joli mois de mai et je vous retrouverai très bientôt. Gros bisous à tous, bye bye.